Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel chapitre 1 versets 8 et 9. Voilà bien la question. Sommes-nous prêts à jouer notre situation professionnelle pour ne pas nous souiller? Notre loyauté envers Dieu a-t-elle des limites? Jusqu'où sommes-nous prêts à nous sacrifier pour Christ? Daniel côtoie l'autorité royale. Il est dans le palais du roi. Il jouit d'une situation extrêmement privilégiée dans la dictature féroce du régime de Nebuchadnezzar. Et pourtant, il va se positionner dans une attitude de refus catégorique de se souiller avec les mets du roi. Il sait ce qu'il risque, mais il ne se compromet pas avec le diable. Il résiste au péril de sa vie. Sa résolution est sans appel, elle n'est pas négociable et elle traduit une obéissance sans faille à Dieu. Christ est plus important que sa vie. C'est ce qui plaît à Dieu. Et dans ce cas, Dieu change l'eau en vin, multiplie les pains, guérit les malades, active la providence, aveugle le méchant pour que le juste soit béni. Et voilà ce qui se passe. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. La crainte de Dieu est un bouclier qui fait face à la souillure, à la provocation, à l'influence diabolique. Car elle produit une force qui vient de Christ, qui sait que la mort n'a aucun pouvoir sur la vie. Daniel ne rejette pas l'autorité du roi. En ce sens, il obéit au commandement de Dieu, mais il demande à ce que l'on respecte sa foi et son Dieu. Il ne s'oppose pas à l'autorité naturelle, mais il se positionne en obéissant à son autorité suprême. Mon frère, ma sœur, jusqu'où es-tu prêt à t'engager et à ne pas te souiller? Acceptes-tu de tricher, de mentir, de te compromettre, de dériver, d'encaisser des pots de vin, de l'argent noir, de trahir un collaborateur dans ton travail pour préserver ce dernier plutôt que de suivre le Seigneur? De quoi as-tu eu le plus peur? Perdre ton travail ou perdre Dieu? Il vaut mieux avoir la crainte de Dieu, car c'est ce qui lui plaît, et elle produit une réponse divine qui offre toujours la meilleure solution. Alors veillons, car Dieu nous précise dans Marc au chapitre 8, versets 36 à 38, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et lorsque l'on sait combien être soumis à Dieu n'a rien de comparable à la soumission imposée par Satan avec le péché, nous ne pouvons que nous blottir dans les bras de Jésus afin d'obéir à sa parole. Pour toute chose, prions pour avoir du discernement et que la volonté du Seigneur soit notre chemin vers la montagne sainte.